Ah, la, la. Hein? Ah non! Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Oui, aujourd'hui on parle de rouille puis comment la réparer. Ma Dodge Caravan date de 2015, donc elle a presque 9 ans. Elle est quand même en bonne shape, mais je garde un œil dessus parce que des fois il arrive des choses puis on ne veut pas que ça empire. Alors le petit spot qu'on voit ici là, qui fait le côté un petit peu en dessous, c'est probablement une roche qui a revolé un moment donné puis qui a chippé la peinture, exposant le métal à nu à l'environnement. Le fini sur une voiture, c'est pas juste que ça soit beau, mais ça protège le métal en dessous. Métal qui est un alliage d'acier qui comprend du fer. Et le fer, quand il est exposé à l'air, il veut retourner à sa version naturelle, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, donc de la rouille. Alors, pour prévenir que ça devienne catastrophique éventuellement, parce que si on ne le traite pas, ça va juste empirer, je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'y prends. C'est pas fait pour être beau, parce que si on veut ramener la finition originale, il faudrait quasiment refaire tout le panneau au complet, puis ça, il faudrait aller voir un carrossier pour faire ça. Ils font pas ces genres de jobs-là, les autres font des jobs d'assurance surtout, et ça coûterait une fortune. Le but ici, c'est de préserver le véhicule le plus longtemps possible, pour le moins cher possible, puis que ça apparaisse le moins possible. Fait que je vous montre comment je m'y prends. Donc, pour traiter notre petit bobo aujourd'hui, on va avoir besoin de quelques items. Et on y va avec, premièrement, un dérouilleur, qui est ici. Ensuite, on va prendre, je voulais mettre un après, avant de mettre une certaine couleur. Ça ici. C'est la première fois que je l'utilise, fait que j'ai aucune idée que ça va donner, mais s'il reste de la rouille après ça, parce que vous avez beau frotter, il va toujours en rester, même de façon microscopique, puis elle va ressortir. Et au final, j'ai pas trouvé de la tremplate bleu foncé, j'ai trouvé de la noire. Fait que je vais mettre ça pour tout de suite, puis éventuellement, j'ai quelque part dans la vanne du bleu métallique que je vais mettre par-dessus. Mais toutes ces peintures-là, c'est de l'émail. L'émail, c'est très épais. Le fini de la voiture, je l'ai mesuré, c'est 12 millièmes de pouce d'épaisseur. C'est-à-dire primer, couleur, clear par-dessus. Et ça, c'est l'équivalent de 3 feuilles de papier d'épais pour protéger le métal en dessous. Et bien entendu, papier sablé, du 120, du 400 et des pinceaux pour appliquer le tout. Fait qu'on va pouvoir vraiment faire ça très, très, très localisé. Voyons, vas-tu le trouver, là? Ah, là. Fait qu'on va pouvoir le localiser le moins possible au-delà de ce qui est là, mais il faut quand même déborder un peu parce que la rouille qu'on voit, il y en a souvent plus en dessous du fini. Fait qu'on va gratter ça. Bon, avant de faire quoi que ce soit, il faut prendre un genre de diluant quelconque. Dans ce cas-ci, je prends de l'acétone et on nettoie parce que j'ai de l'anti-rouille qui est ici. Fait que, hop, vous voyez, ça fait lever la peinture, là. Fait que là, je suis sûr que tout est dégraissé. Par contre, prendre note que si vous avez mis de la cire ou quoi que ce soit qui est là, c'est toute partie, là, il n'y en a plus. Puis je sais pas si vous voyez, là, mais ça a déjà commencé à faire des bulles autour, là. Ça veut dire que la corrosion, elle commence à aller sous la peinture. Fait que c'est le temps de s'en occuper. Bon, fait qu'on commence par sabler. Si vous avez un Dremel, là, ça serait comme bzz, bzz, c'est fini, là, mais on va y aller à mi-temps. Parce que c'est pas tout le monde qui a un Dremel. Ah oui, ça fait mal au cœur. Hein? Ah! Le beau fini qui disparaît. Mais il faut gratter. Là, j'ai commencé avec du 120, je vais finir avec du 400. Vous avez une idée que ça a l'air. On commence à voir l'acier qui ressort. Pas de rouille. Ça, c'est toujours bon signe. Donc là, je viens de finir avec le 400. J'étais avec le 120. Après ça, le 400 juste pour faire une plus belle finition. Là, vous voyez, là, c'est tout argenté. Là, ça, c'est de l'acier propre. Mais en dessous, on pourrait avoir là, de la rouille microscopique. C'est là qu'on va prendre le dérouilleur. On va mettre un petit peu sur un linge. Et on va traiter toute la surface.
pour s'assurer qu'il n'y en a plus. On laisse travailler ça pendant une vingtaine de minutes. Oui, on pourrait mettre du mastic à carrosserie, mais le problème avec le mastic à carrosserie, c'est que c'est poreux. Et l'acier, il faut qu'on le traite avant de mettre quoi que ce soit par-dessus. Because il va rouiller pareil. Il y avait avant de la peinture avec du zinc, mais ça a l'air que ce n'est plus disponible. Alors, j'ai mis ça. On voit d'ailleurs que le métal s'en vient de moins en moins brillant. Là. Ça veut dire qu'il fait effet. Après ça, on va mettre l'après avec le pinceau pour couvrir la partie. Comme tu peux voir, ma petite affaire, j'ai été pas mal loin pour faire disparaître toute la rouille. Pour faire ça, il avait commencé à en avoir en dessous. Puis en dessous, là, avec, j'ai gratté pas mal plus loin. Fait que là, on va appliquer l'après. Puis après ça, notre noir tremplade. On essaie de reproduire là, le 12 millième de pouce d'épaisseur pour protéger ça, pour pas que ça aille plus loin. OK, prochaine étape, on y va avec notre après de chez Rostcheck. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air pas mal épais. C'est gris. Puis on l'applique avec un pinceau. Pourquoi qu'un pinceau il doit être en canne de spray? C'est que dans une canne de spray, il y a beaucoup de genre propane ou butane, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais pour propulser la peinture. Fait qu'en réalité, la peinture qui se ramasse sur la surface, c'est très mince. Tandis qu'avec un pinceau, ben, on peut beurrer ça épais tant qu'on veut. Parce que l'idée, comme j'ai dit du début, c'est de préserver la carrosserie. La beauté, c'est secondaire. Mais quand même, il faut que ça paraisse propre. Bon. Et voilà. Fait que ça, c'est l'après. On laisse sécher, puis après ça, on va mettre le noir, parce que ça va être de l'air fou. Le noir, c'est moins pire que ça. Et la rouille aussi. Malheureusement, c'est pas le seul endroit où il y a de la rouille sur le Ninja Gris. Et il faut que je traite ça avant que je le mette à l'anti-rouille, parce que oui, je vais faire un anti-rouille chez Champlain, ici à Québec, chaque année. J'aurais dû le faire au mois de juillet. J'ai fait au mois de juillet l'an dernier, mais je dois le faire avant qu'il fasse trop froid. Parce qu'on veut que le produit qui est à base de cire, on veut que ça pogne comme il faut. Je vous montre les autres bobos que j'ai sur la Ninja Gris. Bon, un spot qui s'en vient inquiétant que j'ai trouvé récemment. C'est lui, ici. Oh, que c'est pas beau ça, hein? Toutes les belles petites ballons, là, il se passe des affaires en dessous qui sont pas trop kosher. Et ça, je n'irai pas avec du papier sablé. Je vais commencer par un tournevis pour le gratter bien comme il faut. Puis après ça, il faut absolument y aller avec un Dremel. Sans ça, ça va te prendre toute la journée pour gratter ça. Et ça a l'air sain en arrière, mais on va quand même vérifier. Mais écoute, le char, il y a 9 ans. Là. Fait que c'est comme normal. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre spot parce que j'ai eu une surprise récemment. Une affaire qu'on ne regarde pas souvent, surtout sur les portes de côté coulissantes, c'est en arrière ici et en dessous. Et là, si vous regardez, on va essayer de mettre ça plus... Ouais, mais c'est ça là. Vous voyez là, c'est en train de lever. Ça, c'est un genre de caulking qu'ils mettent quand ils assemblent les panneaux. Puis là, c'est en train de lever. Et ça va accumuler de l'eau. Puis en accumulant de l'eau, ben, ça fait de la rouille. L'eau, les fuites d'eau dans un véhicule. Ah ouais, je regarde en arrière. Là. Ouais. Ouais, ça là. Ça, c'est pas sain. Pas en tout. Fait qu'on va falloir. Ah, regarde. On va l'enlever. Ouais. Ça, là, c'est le caulking. C'est un genre de mastic qu'ils mettent quand ils font l'assemblage de la carrosserie. Là, il y a de l'eau qui s'est accumulée en arrière, puis là, c'est en train d'attaquer l'acier de la carrosserie. Fait qu'il va falloir tout que je gratte ça, puis que j'aille mettre là, du produit pour dérouiller. Après ça, ben, l'après et une couche de tremplade. On s'en fout que ça a l'air, c'est l'autre bord, c'est pas bien grave. Fait qu'on peut en beurrer épais, puis ça change pas grand-chose. Mais ouais, oh, oui. Ce qui va arriver éventuellement, c'est que... Oh boy! Oh, que c'est pas bon! Oh! Oh non! Oh non! Oh!
Ça, c'est de la tôle, c'est pas du mastic avec de la peinture. Ouais, on va beurrer ça, ça sera pas long. Parce que si on regarde l'autre côté, ici, c'est encore tout beau. Et ça, on s'en occupe pas, hein, ça a commencé là. Ça va sortir. La rouille, c'est pas juste le sel l'hiver, c'est aussi l'accumulation d'eau. Une belle place, je suis sûr que vous avez vu ça souvent, là. La rouille ici, pourquoi? Parce que dans la craque qu'il y a là, tout le long, quand il pleut, l'eau s'accumule, elle reste stagnante et attaque le fini pour éventuellement, quand le fini lève, ben là, attaque le métal. L'eau qui contacte de l'acier à nu, ben, revient à son état naturel, de la rouille. Alors, c'est pour ça que souvent, je vais shooter du WD-40, non, pas du, c'est pas une bonne idée, du Gigaloo. Gigaloo ou n'importe quoi au silicone va shooter là-dedans. Ça va faire laid, ça va faire sale, mais ça protège le métal. Oh, ça rime. Par contre, si je fais l'inspection du dessous de la porte chauffeur, qui est la plus sollicitée, si on veut, bien beurrée l'antirouille, elle est toute belle. Ça, c'est des drains qui fait que l'eau qui s'accumule là-dedans peut s'en aller quelque part. Assurez-vous que c'est toujours dégagé, ça, pour que l'eau puisse évacuer. Fait que ma porte en bas là est super belle, super clean. Là, on va checker la porte coulissante en arrière pour le faire du côté chauffeur. Ah, vous voyez, elle est bien correcte, elle est solide. Il n'y a pas de problème ici, c'est super beau. Quand je parlais d'accumulation d'eau tantôt, la même chose, quand vous fermez la porte, là, puis qu'il y a de l'eau qui tombe, qui vient s'accumuler ici, puis qui reste trop longtemps, ça avec le temps, ça commence à attaquer le fini. Fait que de l'antirouille là-dedans, ça aide énormément. Fait qu'il faut croire que l'autre côté, ça s'est fait attaquer avant que j'achète le char, puis que je fasse faire l'antirouille dessus. L'autre place, souvent dans les Dodge Caravan, c'est, je sais pas si vous voyez, là. Juste là, en avant de la roue arrière, là, ça va rouiller souvent. Je suis chanceux, c'est encore intact. Pas mal cool. Bon, selon un manufacturier, et en toute logique, il faudrait laisser ça sécher pour au moins 24 heures. Mais pour les besoins de la vidéo, parce que je ne sais pas s'il va faire beau demain, je vais mettre mon noir Tremclad tout de suite. Puis au pire, ben, je vais garder un œil dessus. Puis si ça marche pas, ouais, puis là j'ai des pinceaux cheap du Dollarama, là, ben on frottera et on recommencera. C'est pas plus grave que ça. On le fait ici pour votre bénéfice. Et voilà. On déborde. Toujours un petit peu. Parce que l'idée, ben, c'est de sceller le tout. Bon, en dessous, on peut y aller généreusement. C'est pas grave. Parce que plus que la peinture est épaisse, ben, plus que ça va faire une bonne job de préserver la tôle. J'en mets l'autre bord aussi, juste au cas. Et voilà. C'est fini. Simple de même. Fait que, oui, c'est pas super beau. Puis oui, après, je vais prendre la peine de polir un petit peu parce que j'ai graffiné mon clear coat ici. Là. Puis, mais ça va aller propre. Puis éventuellement, quand tout ça va avoir séché, je vais y mettre peut-être même un petit peu de couleur. J'en ai là, quelque part dans la vanne qui est disparu dans le monde parallèle de la vanne. Du bleu, bleu patrouille de Chrysler que je vais remettre par-dessus. Parce qu'oubliez pas, les petits touch-ups qui vous vendent une fortune, c'est vraiment mince. Puis ça fait pas ce que l'émail ici va être capable de faire, c'est-à-dire de protéger avec une bonne épaisseur. Là, si vous remarquez, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est plus épais. Ça va par-dessus la finition d'origine. Fait que je sais que j'ai mon 12 millième et plus qui va protéger l'acier en arrière de ça. Fait que c'était ça. J'espère que ça vous a aidé. Ça vous donne une idée. Ça n'a pas besoin de coûter cher, mais ça dépend aussi. Si vous voulez avoir un résultat fini d'origine, mais là, il faut aller voir un carrossier parce que c'est tout un job. Je le sais, j'en ai fait quand je travaillais dans l'esthétique automobile. C'est vraiment pas évident. Alors sur ce, à la prochaine. Bonne route! Je m'en vais chez Ikea pour me chercher une couette, une
couverte, peu importe, une couverte chaude pour mettre sur mon lit parce qu'il annonce frais ce soir. Et je voulais faire un petit suivi sur mon dernier vidéo sur le propane et le butane. Une chose que je n'ai pas mentionné, deux affaires. Oui, monoxyde de carbone, c'est dangereux, mais l'autre affaire aussi, c'est qu'une flamme ouverte consomme de l'oxygène. On s'entend que l'habitacle d'une vanne, c'est pas gros. Et c'est possible de passer au travers de l'oxygène, puis là, ben, s'il n'y a pas d'oxygène, tu fais quoi? Ben, tu vas t'asphyxier, puis fini que tous. Il y a des produits qui fonctionnent au propane, je pense au Mr. Body, qui a un détecteur de basse oxygène, puis qui va s'éteindre. C'est pas le cas de tous. Comme mon petit poêle au butane, il n'y a pas ça là-dessus. Et c'est pour ça que toutes les fois que je l'active, même quand je suis... j'ai pas de flamme ouverte quand je dors, mais ça pourrait arriver. Mais pour pas prendre de chance, j'ai toujours une fenêtre qui est ouverte à l'arrière pour faire sûr qu'il y a de l'air qui rentre et que le méchant peut sortir aussi. Et l'autre affaire que je n'étais pas au courant, puis ça c'est dans un de vos commentaires, merci beaucoup du feedback, j'apprécie tout le temps. Le petit poêle au butane, si vous mettez un chaudron qui est plus gros que le poêle, bien là, la chaleur peut chauffer la bouteille de butane qui est en dessous. Puis là, il peut avoir des problèmes. Ça peut faire kaboum. Alors, le compartiment où il y a la bouteille de butane, toujours s'assurer qu'il n'y a rien par-dessus ça pour accumuler de la chaleur. Fait que laisser l'air frais circuler dedans pour que la bonbonne reste fraîche. Alors, c'était ça. OK, bye.